Bonjour mes élèves, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est jeudi 7 mai 2020 et une nouvelle leçon, c'est la leçon numéro 33. Et on va terminer notre activité de langue et l'activité de la conjugaison. On a fait la grammaire et le vocabulaire. Aujourd'hui, on va faire la conjugaison. Alors, préparez vos livres de grammaire, préparez vos stylos bleus. Alors encore, nous sommes thème numéro 8, la nature et aussi l'enseignement à distance. Parce qu'on a déjà, bien, on est encore dans le domaine de l'enseignement à distance. Ce sont les cours en ligne. Alors préparez-vous, prenez vos livres de grammaire. Alors aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de la conjugaison, c'est le passé composé. Alors aujourd'hui on va voir le passé composé seulement avec avoir, parce que cette année on va voir seulement avec avoir et l'année prochaine Inch'Allah sera le passé composé avec avoir et être en même temps. Alors aujourd'hui le passé composé avec avoir et plus précisément seulement le verbe du premier groupe. Alors cette semaine on va voir seulement le verbe du premier groupe. Alors vous vous rappelez du verbe du premier groupe, n'est-ce pas? Et bien sûr. Alors le verbe du premier groupe, comme on a dit, toujours il se termine par ER. C'est bien, il se termine par ER. Tous les verbes qui se terminent par ER sont les verbes du premier groupe, sauf aller. Aller, oui, malgré la présence de ER à la fin, mais ce n'est pas le verbe de premier groupe, c'est le verbe de troisième groupe, parce que lorsqu'on conjugue le verbe aller, il se change. Le radical se change. Mais le verbe de premier groupe ne change pas. C'est clair? Alors seulement les terminaisons, mais le radical ne change pas. C'est la différence entre le verbe de premier groupe et troisième groupe. Alors, le passé composé avec avoir, on va voir aujourd'hui, on va identifier qu'est-ce que ça veut dire le passé composé. Oui, c'est un temps. Oui, c'est un temps. Parce qu'on a vu le présent de l'indicatif et on a vu le futur simple, mais le passé. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Il y a passé. C'est bien. Alors, passé, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà passé. Alors, c'est comme ça, on dit le passé composé. C'est-à-dire, c'est un temps du passé, comme hier. Hier. Alors, aujourd'hui, je fais mes devoirs. Hier, j'ai fait mes devoirs. Demain, je ferai. C'est le futur. C'est clair? Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire le présent. Hier, c'est-à-dire le passé. Et demain, c'est-à-dire le futur simple. Alors, préparez-vous maintenant. Et prenez vos livres de grammaire, vos stylos bleus et la page 79. Alors, prenez la page 79, le stylo bleu, et prenez vos stylos, écrivez la date d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est, oui, 7. Alors, aujourd'hui, 7, 5, oui, 2020. Écrivez la date ici. Écrivez la date au milieu, pardon, au début, en haut de la page. En haut, 7. En haut de la page, écrivez le passé composé. Alors, c'est 7. On doit ajouter ici. Oui, on doit ajouter ici 0 pour
avoir une bonne écriture de la date. Alors 7/5/2020 en haut de la page, vous allez trouver ici le passé composé en haut de la passé composé, c'est-à-dire au-dessus de passé composé, écrivez la date d'aujourd'hui. Et la page 79, comme j'ai dit, 79. La page 79, ça y est. Alors, on termine maintenant. Alors, je découvre, ici, on a deux phrases, la phrase A et la phrase B. Oui. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on doit avoir? Oui, on doit identifier le sujet et on doit identifier d'abord le verbe. C'est bien. Alors, quel est le verbe de la phrase A? Mais avant de chercher le verbe, on doit lire la phrase. On doit se concentrer à la lecture de la phrase. Alors, la phrase A, maintenant, il joue tout seul. Maintenant, il joue tout seul. Hier, il a joué avec les voisins. Hier, il a joué avec les voisins. Allez-y. Quel est le verbe de la phrase A? Oui. Oui, le verbe de la phrase A. Oui, c'est joue. Le verbe de la phrase A, c'est joue. Oui, c'est le verbe jouer. Oui. Et quel est le sujet de la phrase A? C'est il. C'est bien. Maintenant, la phrase B. Oui. Quel est le sujet de la phrase B? Oui. Jouer. Ce n'est pas jouer. A jouer. A jouer. C'est le verbe. Oui. Où est le sujet? C'est il. Alors, regardez bien maintenant. Par quoi commence la phrase A? La phrase A commence par maintenant. Et la phrase B par hier. Alors, quelle est la nature de maintenant hier? Oui, quelle est la nature? C'est quoi maintenant hier? Oui. Alors, des mots qui ne changent pas. C'est quel mot? C'est un mot invariable. Oui, maintenant, c'est un mot invariable. Encore, oui, et aussi, quoi? Hier, oui, c'est un mot invariable. On a vu ça dans la leçon de vocabulaire. Alors, maintenant, c'est un mot ne change pas, c'est un mot invariable. Et hier encore, c'est un mot invariable. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, regardez ici. D'abord, avant de vous donner la différence entre les deux, alors regardez ici, il joue. C'est le verbe. Oui. À quel temps? C'est quel verbe d'abord? C'est quel verbe? C'est le verbe jouer. C'est bien. Alors, regardez au tableau. Oui, c'est le verbe jouer. Alors, joue, c'est le verbe jouer. C'est le verbe de premier groupe. Alors, regardez, c'est le verbe jouer. C'est clair? À quel temps? À quel temps? Oui, qu'est-ce que vous avez ici? C'est la terminaison de quoi? Oui, du présent de l'indicatif. Très bien. Alors, joue, c'est le verbe jouer au présent de l'indicatif. Pourquoi on a conjugué ici jouer, joue au présent de l'indicatif? Pourquoi? Oui. Qui nous donne le feu vert pour écrire ce verbe au présent qui? C'est un mot invariable maintenant. Maintenant, oui. Si on a maintenant, toujours le verbe doit être conjugué au présent de l'indicatif, obligatoire. Si on a maintenant, le verbe doit être joué au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant. Maintenant, c'est une expression du temps qui indique le présent. Alors, la deuxième phrase. Qu'est-ce que vous avez ici? Hier. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Hier, c'est un mot invariable. Mais, d'après le sens de hier, comme j'ai dit, ou bien comme j'ai expliqué hier, est-ce que le sens a un sens de présent? Non. C'est une expression de temps qui indique le passé. Le passé. Alors ici, c'est le verbe au passé composé. C'est bien. Alors, regardez ici. Quelle est la différence entre le passé composé et le présent? Quelle est la différence? C'est le verbe joue, c'est le verbe jouer. Oui.
ce sont c'est le même verbe. Oui, c'est le verbe jouer. Mais la première phrase est au présent et la deuxième au passé composé. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que joue, c'est un verbe au présent de l'indicatif. On dit le présent de l'indicatif, c'est un temps simple. C'est un temps simple. Parce qu'il y a seulement le verbe. Mais à jouer. Oui, à jouer. C'est quel verbe? C'est le verbe jouer. Ce n'est pas avoir, non. C'est le verbe jouer. Pourquoi? Parce que ça, oui, qui joue ça. C'est bien. Alors c'est le verbe jouer. Maintenant, à quel temps? Oui, c'est au présent de l'indicatif. C'est bien. Au présent de l'indicatif ici? Non, ce n'est pas le présent. Hier, il y a hier. Alors hier, c'est le passé. Alors ici, on ne dit pas joue, c'est à jouer. Ici, nous avons le verbe contient deux parties. La première partie, c'est quoi? Alors, regarde ici. C'est quoi la première partie? A. On a vu A. C'est quoi A? C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Et jouer, c'est le verbe jouer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Avoir plus le verbe. Il nous donne quoi? Il nous donne le passé composé. Alors, c'est quoi le passé composé? Le passé composé, tout simplement, c'est un temps du passé. Il se compose de deux parties. Alors, lesquelles? La première partie, c'est l'auxiliaire. Il s'appelle l'auxiliaire. Et la deuxième, c'est le verbe indiqué. Vous avez compris? Vous avez commencé à comprendre? Oui, c'est un peu difficile. Oui, c'est un peu difficile. Mais essayez de vous concentrer avec moi. Alors, maintenant, on va voir une chose. Le passé composé. Alors, c'est quoi le passé composé? Regardez. Le passé composé égale à quoi? Oui. Le passé composé égale, c'est la règle. Alors, essayez de comprendre cette règle. Le passé composé égale à quoi? L'auxiliaire plus participe passé. Les deux. Deux parties. Oui. Si on a deux parties, alors c'est le passé composé. L'auxiliaire plus participe passé. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire l'auxiliaire? Oui, maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire l'auxiliaire? Oui, l'auxiliaire est le participe passé. D'abord, le participe passé, c'est le verbe. Oui, tout simplement, on a changé le concept du verbe. Alors, c'est le participe passé. Le participe passé. Alors, c'est le verbe. Encore, l'auxiliaire. C'est quoi l'auxiliaire? Oui, l'auxiliaire. Alors, regardez au tableau. Alors, l'auxiliaire, c'est le verbe avoir ou être au présent de l'indicatif. Soit avoir, soit être. Au présent de l'indicatif. Mais cette année, on va voir seulement avoir. Tout simplement avoir, pas plus. Alors, c'est le passé composé. Alors, le passé composé égale l'auxiliaire plus participe passé. C'est quoi l'auxiliaire? C'est le verbe avoir ou bien être au présent de l'indicatif. Et le participe passé, c'est le verbe indiqué. Alors, maintenant, on a ici deux phrases. Hier, tu as coupé le gâteau. Maintenant, tu coupes le gâteau. Alors, ici, on va voir le verbe de cette phrase. Alors, le verbe de la phrase 1, oui, c'est à couper. Oui, à couper. Ou le verbe de la phrase 2, c'est couper. C'est le même verbe. Où est la différence? La différence, oui, avec le temps. Ce n'est pas le même temps. Pourquoi ce n'est pas le même temps? Parce que cette phrase commence par hier et cette phrase commence par maintenant. Si on a maintenant le présent, si on a hier, c'est le passé composé. Mais comment je peux constater ça?
si nous n'avons pas hier et nous n'avons pas de maintenant? Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, tout simplement, on va constater que le verbe au passé composé, il y a deux parties. Il y a la première et la deuxième partie. Deux parties. Mais le verbe au présent, seulement une partie. C'est pour cela on dit c'est le verbe simple, ou bien c'est le temps simple. Ici, c'est le temps composé. Alors, ça y est. Là, oui, ici, le verbe de cette phrase, c'est à couper. À couper. Oui, à couper, c'est à quel temps? C'est le verbe au passé composé. Ici, oui, le verbe, c'est coupe. Le verbe coupe. À quel temps? Le verbe coupe, c'est au présent de l'indicatif. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'espère. Alors maintenant, passons à une autre chose, la règle générale. Pour parler au passé, c'est bien? Alors, pour parler au passé, oui, on doit parler au passé. Oui. Attendez. Alors, pour parler au passé, ou bien du passé, on peut utiliser quoi? Des verbes au passé composé. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Passé, passé. Alors, passé composé. Pourquoi composé? Parce qu'il y a deux parties. Un verbe au passé composé comprend deux parties. Un auxiliaire et un participe passé, comme on a vu. J'ai mangé. Alors, où est l'auxiliaire? C'est le verbe avoir. Et où est le participe passé? C'est manger, avec accent. Tous les verbes, regardez. Tous les verbes de premier groupe, le participe passé contient accent. Tous les verbes ne changent pas. Le participe passé ne change pas. C'est clair? Alors, c'est le verbe. Ici, l'auxiliaire, le participe. Ici, nous avons marché. C'est la même chose. Alors, maintenant, comment je peux conjuguer le verbe du premier groupe? Alors, tout simplement, c'est très simple. Le verbe chanter au passé composé. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois écrire les expressions du temps. 1, 2, 3. Écrivez les expressions. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va conjuguer le verbe avoir. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez. Ils ont, elles ont. C'est le verbe avoir. Ici, c'est quoi? C'est le participe passé. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il contient ici? Toujours contient accent. 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 Oui, c'est bien. Alors, accent à tout le monde. Accent et accent. Toujours, on a accent pour les verbes de premier groupe. Tous les verbes qui se terminent par ER sont les verbes de premier groupe. Oui, la terminaison du participe passé, c'est toujours accent. Il n'y a pas d'accord. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Alors, ça, vous avez compris? Oui. Alors, si vous avez compris, on va terminer cet exercice. Alors, dans les phrases suivantes, on tourne les verbes au passé composé. Attention, le verbe se compose de deux parties. C'est bien. Alors, si on dit le verbe au passé composé, c'est-à-dire une partie, n'est-ce pas? Le passé composé, non. Une partie, non. Le passé composé, c'est deux. Passé et composé. Regardez, passé, composé, deux parties. Ce n'est pas comme le présent. Alors, nous avons embrassé. Alors, dans les phrases suivantes, on tourne les verbes au passé composé. Attention, le verbe se compose de deux mots. Lesquels? C'est l'auxiliaire et le participe passé. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Toujours, vous allez chercher le verbe avoir. Et après, le participe passé. Toujours, il y a avoir, le verbe avoir, plus participe passé. Toujours, ils sont en commun. Toujours. Comme l'idée. Toujours, ils sont en commun. Alors, on dit, nous avons embrassé maman. Où est le verbe avoir? C'est avant. Oui. Où est le participe passé? Embrasser. Où est le passé composé? Avant embrasser. C'est clair? Alors, c'est le passé composé. Deux parties. Il se compose de deux parties. C'est clair? Alors, hier, tu as coupé le gâteau. Oui, comme notre exemple. Hier, tu as coupé le gâteau. Oui, c'est bien. Alors, où est le verbe avoir?
c'est AS, oui. Et l'auxiliaire, accent, coupé. Alors, oui, le passé composé, c'est à couper. Ça y est? Alors maintenant, ils ont parlé longtemps ensemble. Oui, oui, le verbe ici, oui, c'est le verbe avoir, en, plus participe passé. Alors, c'est le verbe au passé composé, en parler. J'ai attrapé beaucoup de poissons. Alors, oui, le verbe avoir, AI, c'est bien. Oui, l'auxiliaire, c'est AI. Oui, le verbe avoir. L'auxiliaire, c'est le verbe avoir. Attraper, c'est quoi? C'est le participe. Alors, regardez ici deux parties, la première et la deuxième. Alors, c'est le passé, pardon. Alors, c'est le passé composé. Pardon, parce que j'utilise seulement la souris, c'est pour cela je ne trouve pas bien. Alors, ça y est, vous avez compris? C'est bien. Alors, si vous avez compris, alors essayez de faire ces 4 exercices à la maison, chez vous. Alors, jusqu'à demain, on va terminer la correction de ces phrases et on va faire encore des exercices de conjugaison. Et alors, jusqu'à demain, je vous souhaite une bonne ou bien une belle journée avec votre famille et vos proches. Et on se verra demain, Inch'Allah. Allez, au revoir.